Si vous avez plus de 60 ans et que vous avez des problèmes de glycémie, votre corps vous cache peut-être un dangereux secret. Avez-vous remarqué que vous vous sentez plus fatigué après les repas, que vous tremblez davantage entre les repas? Ou peut-être votre médecin vous a-t-il dit que votre glycémie augmentait, même si vous mangez moins qu'avant? Alors, ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait complètement transformer la façon dont votre corps assimile les aliments pour le reste de votre vie. Dans cette discussion, je vais vous révéler la vérité choquante sur les raisons pour lesquelles vos cellules ont oublié comment utiliser correctement les glucides et surtout le moment précis de la journée où vous pouvez réellement réapprendre à votre corps à métaboliser le sucre comme vous le faisiez à 30 ans, sans médicaments ni traitement risqué. Il ne s'agit pas de renoncer à tous vos aliments préférés ou de suivre un autre régime restrictif qui vous laisse sur votre faim. Il s'agit d'une stratégie naturelle fondée sur la science qui pourrait restaurer la capacité de votre corps à assimiler les glucides dès demain. Laissez-moi vous parler de Margaret. À 68 ans, elle pensait faire tout ce qu'il fallait. Elle avait réduit ses portions de moitié, éliminé les desserts et marchait tous les matins avec sa voisine. Mais son taux de glycémie continuait d'augmenter. Son médecin l'a averti qu'elle était prédiabétique et lui a remis une ordonnance. Margaret s'est sentie vaincue. Comment le fait de manger moins pouvait-il entraîner une augmentation de la glycémie? Cela n'avait aucun sens. Puis elle a découvert quelque chose qui a tout changé. En modifiant simplement le moment où elle mangeait certains aliments et non ce qu'elle mangeait, sa glycémie s'est normalisée en seulement 3 semaines. Son médecin était stupéfait. Margaret n'avait rien de spécial, elle avait simplement compris quelque chose que la plupart des gens ignorent, à savoir que le vieillissement modifie la façon dont nos cellules traitent pour les aliments. Voici ce qui se passe réellement dans votre corps après 60 ans. Vos cellules ont en quelque sorte oublié comment utiliser les glucides. C'est comme si elles se mettaient en grève. Lorsque vous mangez ce morceau de pain grillé ou cette pomme, au lieu de s'ouvrir et d'accueillir cette énergie, vos cellules restent bonnes fermées. Le sucre reste dans votre circulation sanguine, vous rendant fatigué, confus et de plus en plus inquiet au sujet du diabète. La plupart des médecins vous diront que la solution est simple, il suffit de manger moins de glucides. Et pour beaucoup de gens, cela fonctionne temporairement. Mais cette approche cache un problème dont personne ne parle. Lorsque vous réduisez considérablement votre consommation de glucides pendant des mois ou des années, vos cellules ne se contentent pas de maintenir leur niveau de fonctionnement actuel. Elles deviennent en fait moins efficaces pour traiter les glucides. C'est comme un muscle qui s'atrophie à force de ne pas être utilisé. Ainsi, lorsque vous consommez des glucides, même sains, votre glycémie augmente encore plus qu'auparavant. Cela crée un cercle vicieux. Vous consommez moins de glucides, vos cellules oublient encore plus comment les utiliser. Vous consommez donc encore moins de glucides et ainsi de suite. Pendant ce temps, votre énergie chute, votre brouillard cérébral s'aggrave et vous avez l'impression de mener un combat perdu d'avance contre votre propre corps. Mais que diriez-vous s'il existait un moyen de briser ce cercle vicieux? Un moyen de rééduquer vos cellules pour qu'elles acceptent à nouveau les glucides sans faire grimper votre glycémie ni stresser votre pancréas. Le secret réside dans ce qu'on appelle la tolérance au glucose, qui est complètement différente de la sensibilité à l'insuline, bien que la plupart des gens confondent les deux. La sensibilité à l'insuline correspond à la capacité de vos cellules à répondre à l'insuline, cette hormone qui leur dit de s'ouvrir et de laisser entrer le sucre. La tolérance au glucose, quant à elle, correspond à la capacité réelle de vos cellules à traiter et à utiliser ce sucre une fois qu'il est à l'intérieur. Imaginez cela comme suit. La sensibilité à l'insuline, c'est avoir une bonne clé pour ouvrir la porte, tandis que la tolérance au glucose, c'est avoir des meubles et de l'espace de rangement à l'intérieur de la maison pour pouvoir ranger correctement les choses. Après 60 ans, la plupart des gens ont des problèmes avec ces deux éléments. Leur clé ne fonctionne pas bien et même lorsqu'ils parviennent à ouvrir la porte, ils n'ont nulle part où ranger leurs affaires à l'intérieur. C'est là que cela devient intéressant. Les scientifiques ont découvert qu'il existe un moment précis où vos cellules s'ouvrent et acceptent le glucose sans avoir besoin d'insuline. C'est ce qu'on appelle l'absorption de glucose indépendante de l'insuline et c'est comme avoir une porte dérobée secrète qui contourne toutes les serrures et clés normales. Ce phénomène ne se produit que dans une condition spécifique et lorsque vous le comprenez, vous pouvez l'utiliser pour rééduquer progressivement vos cellules à gérer à nouveau les glucides. Avant de vous révéler ce secret, laissez-moi répondre à ce que vous pensez peut-être. Vous avez peut-être entendu parler de personnes qui suivent des régimes extrêmes sans sucre ou des protocoles de jeûne.
Si certaines personnes rapportent avoir réussi grâce à ces approches radicales, elles sont risquées, surtout après 60 ans. Votre corps ne réagit pas au choc extrême comme il le faisait lorsque vous étiez plus jeune. Ce que je m'apprête à vous révéler est différent. C'est une méthode douce, naturelle et basée sur le fonctionnement naturel de votre corps. La découverte révolutionnaire est la suivante. Lorsque vous bougez activement vos muscles, en particulier lors d'une activité modérée à intense, vos cellules musculaires absorbent le glucose directement dans votre circulation sanguine sans avoir besoin d'insuline. C'est comme si vos muscles développaient un super pouvoir temporaire. Ils deviennent des aimants à glucose, extrayant le sucre de votre sang et l'utilisant immédiatement comme source d'énergie. Cela signifie que vous pouvez consommer certains glucides pendant cette période sans solliciter votre pancréas, sans faire grimper votre taux d'insuline et, surtout, sans contribuer à l'insulinorésistance. Mais voici la clé que la plupart des gens ignorent. Cela ne fonctionne que lorsque vous êtes réellement en mouvement, pas 30 minutes avant votre marche, pas une heure après, pendant. La période est extrêmement précise et un mauvais timing va à l'encontre du but recherché. Lorsque les chercheurs ont étudié ce phénomène, ils ont fait une découverte remarquable. Les personnes qui consommaient post-meal de petites quantités de glucides facilement digestibles pendant l'exercice évitaient non seulement les pics de glycémie, mais amélioraient également leur tolérance au glucose au fil du temps. Leurs cellules ont commencé à se souvenir comment traiter les glucides plus efficacement, même lorsqu'elles ne faisaient mince pas d'exercice. L'une des meilleures options pour cela est la pastèque ou le jus de pastèque frais. Je sais ce que vous pensez. La pastèque, elle est pleine de sucre. Et vous avez raison. Mais voici pourquoi cela fonctionne. La pastèque contient 92% d'eau, ce qui dilue naturellement le sucre. Elle contient à la fois du glucose et du fructose dans un rapport parfait pour une absorption rapide. Plus important encore, elle contient de la citrulline, un composé qui augmente le flux sanguin, aidant à acheminer les nutriments exactement là où ils doivent aller pendant que vous bougez. La quantité est également importante. Il ne s'agit pas de manger une demi-pastèque. Une petite tasse de morceaux de pastèque ou 120 à 180 ml de jus frais suffisent. L'objectif n'est pas d'inonder votre organisme de sucre, mais de donner à vos cellules juste assez pour qu'elles se souviennent de ce qu'elles doivent en faire. Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à Robert, l'homme de 67 ans dont j'ai parlé plus tôt. Après avoir découvert cette stratégie de timing, il a commencé à emporter un petit récipient de pastèque lors de ses promenades matinales. Au début, il était sceptique. Son glucomètre était devenu son ennemi, affichant toujours des chiffres qui l'inquiétaient. Mais il a décidé de faire le test. Il a vérifié son taux de glycémie avant sa promenade. 126, plus élevé que l'idéal, mais typique pour lui. Il a marché pendant 20 minutes à son rythme habituel, puis a consommé environ une demi-tasse de morceaux de pastèque tout en continuant à marcher pendant encore 20 minutes. Lorsqu'il a vérifié sa glycémie une heure plus tard, s'attendant au pire, il a été surpris. 118. Elle avait en fait baissé malgré la consommation de fruits purs. Mais la véritable magie s'est produite au cours des semaines suivantes. Robert a continué à suivre ce protocole 3 fois par semaine. Rien d'extrême, juste ses promenades habituelles avec une petite quantité de fruits consommés à mi-parcours. Après 3 semaines, sa glycémie à jeun était passée de 126 à 108 en moyenne. Son médecin n'en croyait pas ses yeux. Robert n'avait pas changé de médicament. Il n'avait pas radicalement modifié son alimentation. Il avait simplement donné à ses cellules l'occasion de s'entraîner à utiliser le glucose dans un environnement sûr et contrôlé. Cela fonctionne parce que l'exercice physique crée ce que les scientifiques appellent la translocation GLUT4. Sans entrer dans des détails trop techniques, les GLUT4 sont comme de petites portes qui laissent passer le glucose et qui se cachent généralement à l'intérieur de vos cellules musculaires. Pendant l'exercice, ces portes se déplacent vers la surface de la cellule, prêtes à capter tout le glucose qui passe. C'est un mécanisme complètement différent de celui de l'insuline, c'est pourquoi il fonctionne même chez les personnes souffrant d'une forte résistance à l'insuline. La beauté de cette approche réside dans le fait qu'elle ne traite pas seulement le symptôme, à savoir l'hyperglycémie. Elle rééduque en fait le mécanisme cellulaire qui traite le glucose. Ces mitochondries, les petites centrales énergétiques à l'intérieur de vos cellules, recommencent à se souvenir comment brûler efficacement le sucre. C'est comme une rééducation pour votre métabolisme. Vous vous demandez peut-être pourquoi cela est important si vous vous en sortez bien avec un régime pauvre en glucides. Voici la vérité dont personne ne parle.
Avec l'âge, la flexibilité métabolique devient de plus en plus importante. Il s'agit de la capacité à passer de la combustion des graisses à celle des glucides selon les besoins. Les personnes qui ont une bonne flexibilité métabolique ont une énergie plus stable, de meilleures fonctions cérébrales et un système immunitaire plus fort. Les personnes qui restent bloquées dans un mode ou dans l'autre souffrent souvent de fatigue, de brouillard cérébral et de maladies fréquentes. En évitant complètement les glucides, vous contrôlez peut-être votre glycémie, mais vous réduisez également votre flexibilité métabolique. Vos cellules oublient quand même, et on oublie comment utiliser toute une catégorie de carburants. C'est comme avoir une voiture hybride, mais n'utiliser que le moteur électrique. À terme, le moteur à essence pourrait ne plus démarrer lorsque vous en avez besoin. Le protocole que je suggère ne vous oblige pas à ajouter des glucides à chaque repas ni à changer complètement votre alimentation. Si vous vous épanouissez avec un régime pauvre en glucides, continuez à faire ce qui fonctionne. Mais envisagez d'ajouter ce protocole d'exercice et de glucides 1 ou 2 fois par semaine comme assurance métabolique. Cela suffit pour maintenir votre tolérance au glucose sans perturber votre approche alimentaire principale. Certaines personnes craignent que cela ne les fasse sortir de la cétose si elles suivent un régime cétogène. En réalité, si vous consommez de petites quantités pendant l'exercice, la plupart de ces glucides sont immédiatement brûlés. Vous constaterez peut-être une baisse temporaire des cétones, mais vous reviendrez généralement à la cétose en quelques heures et non en quelques jours. De plus, les avantages métaboliques l'emportent souvent sur cette légère interruption. Permettez-moi d'aborder une autre préoccupation. Que faire si vous ne pouvez pas faire d'exercice intense? Que faire si vous avez mal aux genoux ou si vous avez d'autres limitations? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de courir des marathons. Une marche rapide suffit, la natation convient également. Même le jardinage ou les tâches ménagères vigoureuses peuvent créer les conditions idéales. La clé réside dans un mouvement soutenu qui fait travailler activement vos muscles. L'intensité importe moins que la régularité et le timing. Si vous êtes en fauteuil roulant ou si vous avez de graves problèmes de mobilité, les exercices du haut du corps peuvent donc créer le même effet dans ces groupes musculaires. Le vélo à bras, les bandes de résistance ou même la danse assise peuvent moins fonctionner. Le principe reste le même. Lorsque les muscles travaillent, ils développent la capacité d'absorber le glucose sans insuline. Cette approche présente un autre avantage inattendu. De nombreuses personnes de plus de 60 ans rapportent que la consommation de petites quantités de glucides rapides pendant l'exercice améliore en fait leur performance. Elles peuvent marcher plus longtemps, se sentent moins fatiguées et récupèrent plus rapidement. Cela est logique lorsque l'on comprend que les muscles préfèrent le glucose pour obtenir de l'énergie immédiate pendant l'activité physique. En leur fournissant au moment opportun, vous leur donnez un carburant de qualité au moment où ils peuvent l'utiliser au mieux. Cette amélioration des performances crée un cercle vertueux. De meilleurs entraînements permettent de mieux entretenir les muscles, ce qui conduit à une meilleure tolérance au glucose dans l'ensemble et donc à une glycémie plus stable tout au long de la journée. C'est l'inverse du cercle vicieux dont nous avons parlé précédemment. Mais le timing reste essentiel. Consommer la même pastèque 30 minutes avant votre marche fera grimper votre taux d'insuline. La manger 1 heure après n'aura pas le même effet d'entraînement cellulaire. La magie opère pendant la période d'activité lorsque ces portes GLUT4 sont activement exprimées à la surface des cellules. C'est pourquoi les conseils traditionnels en matière de nutrition avant et après l'entraînement échouent mais souvent chez les personnes souffrant de problèmes de glycémie. Les recommandations en matière de timing ont été élaborées pour les jeunes athlètes et non pour les personnes de plus de 60 ans souffrant d'insulinorésistance. Votre corps fonctionne désormais selon des règles différentes et comprendre ces règles est la clé pour gagner la partie. Certaines personnes se demandent si elles ont besoin de compléments alimentaires spéciaux ou de glucomètres coûteux pour que cela fonctionne. Ce n'est pas le cas. Si les glucomètres continus peuvent leur fournir des données intéressantes, un simple glucomètre à piqûre au doigt acheté en pharmacie vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin. Vérifiez avant l'exercice, vérifiez 1 heure après et observez les tendances au fil du temps. L'industrie des compléments alimentaires aimerait vous vendre des agents de disposition du glucose ou des sensibilisateurs à l'insuline coûteux. Si certains ont leur mérite, le protocole d'exercice physique que je décris ne coûte rien de plus qu'un fruit et fonctionne mieux que la plupart des pilules. Vos muscles sont les meilleurs agents de disposition du glucose lorsqu'ils sont correctement activés.
Qu'en est-il des autres fruits ou sources de glucides? Si la pastèque est idéale pour les raisons que j'ai mentionnées, vous avez d'autres options. Les oranges fonctionnent bien. Une petite quantité de jus de raisin dilué dans de l'eau peut également convenir. Même quelques dattes ou une petite banane peuvent non te faire l'affaire. L'essentiel est de choisir un aliment qui se digère rapidement et qui ne reste pas lourd dans l'estomac pendant que vous bougez. Évitez tout aliment contenant des graisses ou des protéines, car ceux-ci ralentissent la digestion et nuisent à l'absorption rapide que nous recherchons. Ce n'est pas le moment de penser à l'équilibre nutritionnel, c'est le moment de déployer stratégiquement les glucides. Je tiens à être clair sur ce que c'est et ce que ce n'est pas. Ce n'est pas un remède miracle contre le diabète. Si vous prenez des médicaments, ne changez rien sans en parler à votre médecin. Il s'agit d'un outil permettant d'améliorer la façon dont votre corps assimile les glucides au fil du temps. Il s'agit d'ajouter une fonction, pas de remplacer un traitement médical. Cela dit, de nombreuses personnes constatent que leur tolérance au glucose s'améliore et que leurs besoins en médicaments peuvent n'y changer. C'est pourquoi la surveillance et le suivi médical restent importants. Votre médecin doit être votre partenaire dans ce processus et non un obstacle à surmonter. La peur des glucides est tellement ancrée dans notre culture que beaucoup de gens se sentent coupables de manger une pomme. Cette peur, bien que compréhensible compte tenu de l'épidémie de diabète, devient souvent contre-productive. Lorsque vous comprenez que le problème ne réside pas dans les glucides eux-mêmes, mais plutôt dans le moment et la manière dont vous les consommez, vous pouvez faire la paix avec tout un groupe d'aliments. Vous n'avez pas à choisir entre savourer des fruits et gérer votre glycémie. Il vous suffit d'adopter une stratégie en matière de timing. Dans une perspective plus large, cette approche représente un changement fondamental dans notre façon d'envisager la gestion de la glycémie après 60 ans. Au lieu de nous contenter de restrictions et d'évitement, nous parlons de rééducation et de restauration. Au lieu d'accepter le déclin des fonctions comme inévitable, nous entraînons activement nos cellules à mieux fonctionner. Cela vous donne du pouvoir car vous reprenez le contrôle. Vous n'êtes pas à la merci de votre métabolisme, vous le dirigez activement. Pour ceux qui s'inquiètent d'à propos de la prise de poids, voici quelque chose d'intéressant. Les personnes qui améliorent leur tolérance au glucose trouvent souvent que la gestion du poids devient plus facile et non plus difficile. Lorsque vos cellules peuvent utiliser correctement le carburant que vous leur fournissez, vous êtes moins susceptible de stocker l'excès sous forme de graisse. Lorsque votre glycémie est stable, vous avez moins de fringales et une énergie plus constante. La petite quantité de glucides consommée pendant l'exercice est brûlée immédiatement et peut en fait améliorer la combustion des graisses pendant le reste de votre entraînement. Les recherches qui soutiennent cette approche continuent de se multiplier. Des études menées chez des personnes âgées montrent que l'absorption du glucose par l'exercice reste forte, même après 80 ou 90 ans. Alors que d'autres aspects du métabolisme déclinent avec l'âge, ce mécanisme particulier reste étonnamment fort. C'est comme si la nature nous avait donné un système de secours, sachant que notre régulation primaire du glucose pourrait faiblir avec l'âge. Il suffit de savoir comment l'activer. Certaines personnes poussent ce concept à l'extrême en consommant de grandes quantités de sucre pendant l'exercice ou en essayant de forcer l'adaptation par des protocoles extrêmes. Cela passe complètement à côté de l'objectif. Le but n'est pas de submerger votre système ou de prouver combien de glucides vous pouvez tolérer. Il s'agit d'un réentraînement doux et régulier qui respecte les limites actuelles de votre corps tout en élargissant progressivement ses capacités. Considérez cela comme une kinésithérapie pour votre métabolisme. Vous n'essayeriez pas de courir un marathon le premier jour de votre rééducation du genou. De même, vous ne voulez pas inonder votre organisme de sucre simplement parce que vous faites de l'exercice. De petits pas réguliers mènent à un changement durable. Les personnes qui obtiennent les meilleurs résultats sont celles qui commencent prudemment et s'adaptent progressivement en fonction de leur réponse individuelle. Lorsque vous commencez à mettre en œuvre cette approche, soyez attentif à ce que vous ressentez et pas seulement aux chiffres. De nombreuses personnes rapportent une amélioration de leur clarté mentale, une meilleure stabilité de leur humeur et une énergie accrue tout au long de la journée. Ces améliorations subjectives précèdent souvent les changements mesurables de la glycémie. Votre corps sait quand les choses fonctionnent mieux avant même que votre glucomètre ne le confirme. Faites confiance à ces signaux tout en continuant à surveiller les marqueurs objectifs. Vous vous souvenez de Margaret au début? 6 mois après avoir commencé ce protocole, elle est devenue une autre personne. Sa glycémie est stable sans médicaments.
Elle peut à nouveau manger des fruits sans crainte. Plus important encore, elle se sent plus forte plutôt que limitée. Elle ne gère pas une maladie. Elle construit sa santé. Ce changement de perspective, de la défense à l'attaque, change tout dans votre approche du bien-être après 60 ans. Le chemin vers le rétablissement de la tolérance au glucose ne se résume pas à des chiffres de glycémie. Il s'agit de retrouver la liberté de profiter d'une variété d'aliments, de conserver l'énergie nécessaire pour jouer avec ses petits-enfants et de savoir que votre corps a encore la capacité de s'adapter et de s'améliorer. L'âge peut changer les règles du jeu, mais il ne vous disqualifie pas pour autant. Avec la bonne stratégie, vous pouvez enseigner de nouvelles astuces à vos cellules, ou plutôt leur rappeler celles qu'elles ont temporairement oubliées.